pour un webinaire avec Dominique Cabrera. Vous nous rejoignez, nous vous rejoignons petit à petit. On vous invite, pour être sûr d'avoir tout le monde, à nous envoyer un message par le chat. Vous pouvez simplement nous dire bonjour et nous dire que vous êtes bien connectés. Nous démarrerons dès lors que l'on saura que l'on est au complet. Et bonjour à tous. Donc vous avez le module de chat qui est disponible dans le coin droit de votre écran normalement. Et vous pouvez simplement nous mettre une petite information. Et sinon, on commencera, mais ça peut être intéressant de voir l'info. Donc on a déjà bonjour Anouchka. Et puis, on va voir les autres, on voit s'ils arrivent. Notamment la classe qui est en Colombie, ça nous intéresserait d'avoir un signe de votre part pour ne pas commencer sans vous. Et puis peut-être qu'en attendant, je peux commencer à présenter un peu l'opération du prix des jeunes cinéphiles francophones. Nous faisons ce webinaire dans le cadre de ce prix des jeunes cinéphiles francophones qui en est à sa 2e édition. C'est une opération que l'on propose à l'ensemble des apprenants de français et des jeunes francophiles, francophones et surtout cinéphiles du monde. Nous avons établi une sélection de 8 longs métrages, parmi lesquels figure Corniche Kennedy de Dominique Cabrera. Ces longs métrages sont disponibles pendant tout le temps de l'opération et on propose en lien avec ceci un certain nombre de supports pédagogiques et d'accompagnement qui permettent aux classes de travailler autour du film. Pour ceci, nous avons des nouvelles personnes qui nous rejoignent, donc on va peut-être les avoir. Est-ce que vous pouvez, lorsque vous nous rejoignez, s'il vous plaît, simplement nous faire un signe et nous dire bonjour via le chat, comme ça on sait que tout le monde nous a rejoints. Je vous remercie beaucoup. Je parlais du prix des jeunes cinéphiles francophones et simplement pour conclure avec cette opération, donc il y a à la fois la dimension du prix où les cinéphiles du monde vont voter pour leur film préféré parmi les 8 de la sélection et également la possibilité de nous envoyer une vidéo où ils font la critique de l'un des films qu'ils ont aimé et grâce à cela, ils peuvent gagner un voyage pour le festival Premier Plan à Angers. Les jeunes qui souhaitent participer peuvent nous envoyer leurs vidéos jusqu'au 15 mai et c'est sur les pavillons du monde à Cannes que nous annonçons les résultats. Je salue Kali qui nous a rejoint. Bonjour au lycée français. Et nous allons maintenant commencer. Alors, quelques mots par rapport à ce webinaire. Nous allons avoir tout d'abord une petite séance d'échange entre ma collègue Claude Brenez du département cinéma de l'Institut français et Dominique Cabrera que vous voyez à côté de moi et qui est très patiente et qui attend de pouvoir échanger avec vous. Et puis dans un second temps, nous aurons les questions des lycéens et des spectateurs qui souhaitent poser eux-mêmes des questions à Dominique. Pour ceci, c'est très simple. Pendant l'ensemble de l'échange, vous pourrez, via le module de chat, taper votre question. Nous nous occupons d'en faire une sélection et puis dans le second temps, nous aurons la possibilité de les poser à Dominique. Voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Je me tais et je laisse la parole au maître de cérémonie. Mais avant tout, merci beaucoup Dominique d'être là pour nous. Merci, je crois que le réseau est ravi. Voilà, merci beaucoup. Alors Claude, on va faire un changement de situation, changement de fauteuil. Bonjour à tous, bonjour Dominique Cabrera. Bonjour Claude. Je voulais donc vous poser quelques questions sur votre film Corniche Kennedy, mais tout d'abord, une toute petite présentation, juste une phrase. Vous êtes donc réalisatrice de films, vous avez réalisé beaucoup de documentaires. Corniche Kennedy, même, on va en reparler, c'est un petit peu aussi du documentaire, mais c'est quand même un film de fiction et c'est aussi une adaptation littéraire, l'adaptation du livre de Maëlys de Kerangal, dont le titre est le même, Corniche Kennedy. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'adapter ce livre? Alors, en fait, je voulais faire un film à Marseille depuis très longtemps, parce que j'adore cette ville. C'est une ville qui me fait penser à l'Algérie où je suis née. C'est une ville extrêmement vivante, pleine
de cultures différentes, pleine comment dire ça, d'originalité, de charme, de poésie. Elle est ouverte sur la mer, elle est traversée par les vents. Enfin bon, c'est une ville que j'adore. Et donc, je voulais faire un film dans cette ville. Et j'ai cherché, en fait, pour faire un film, il faut une histoire, une question, une circonstance, quelque chose. Alors, j'ai cherché. Et puis, un jour, quelqu'un m'a donné ce livre, Cornish Kennedy. Et je l'ai lu. J'ai été sur les lieux, en fait, parce que la Cornish Kennedy existe véritablement. Et là, j'ai eu le coup de foudre, quoi. C'est-à-dire que c'était un livre qui racontait une histoire qui concernait des jeunes gens qui plongeaient de la corniche dans la mer. Donc, quand j'ai vu ce décor extraordinaire que vous avez sûrement vu, puisque vous avez vu le film, et que j'ai pensé que je pourrais peut-être faire un film avec ces jeunes gens merveilleux qui plongeaient de la corniche et filmer des plongeons, bah voilà, quoi, je ne pouvais pas résister. Et donc, j'ai travaillé à adapter, d'abord à avoir les droits du roman, et puis ensuite à l'adapter, à le rendre concret, quoi, puisque faire un film, c'est très concret. Hein. Absolument. Bon, bravo en tout cas pour ce film, parce que c'est un film extrêmement lumineux, et je connais un peu Marseille, et j'avoue que c'est effectivement, ça donne tout à fait cette image ouverte de la ville, et c'est un film pour ça très intéressant. Justement, vous parlez de ça, de cette lumière et de ce lieu où vous avez filmé la corniche. Est-ce que vous l'avez abordé d'un point de vue d'image d'une certaine façon? Comment vous avez réfléchi à la façon de présenter en image ce film? Alors, comment répondre parce que la corniche, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois un lieu ouvert et en même temps, c'est un lieu de repli. C'est-à-dire que moi, le sentiment que j'avais en fait par rapport au lieu qui m'était en fait offert par l'adaptation de ce roman, c'est que c'était un lieu qui était traversé par beaucoup de choses en fait, à la fois l'histoire, l'appel vers la Méditerranée, l'Algérie, la Grèce. Je voyais ces jeunes gens comme des sortes de statues antiques, comme le plongeur de toute éternité en fait. Et puis en même temps, ce lieu, c'était un lieu fermé. C'est-à-dire que c'est comme si la ville avait repoussé les jeunes des quartiers populaires juste sur cette toute petite bande, en fait, où ils pouvaient avoir un espace de liberté. C'était aussi un lieu presque de ghetto. Ils n'avaient que cet endroit-là. Donc, c'était un lieu extraordinaire parce que c'était vraiment plein de choses à la fois. À la fois un lieu de poésie, un lieu d'exclusion, un lieu d'ouverture, un lieu où ils pouvaient être les héros, mais aussi, bah, ils étaient juste là, quoi, hein, dans toute cette toute petite langue de terre où ils pouvaient tomber. Ils pouvaient à la fois plonger dans la mer dans quelque chose de merveilleux, mais aussi tomber là. Donc, comment rendre compte de tout ça? Alors bon, c'est tout un, comment dire ça, c'est tout un réseau de décisions en fait, faire un film. Alors d'abord pour moi, ce qui était très important, c'était, vous l'avez sûrement vu si vous avez bien regardé le film, qu'en fait, dans le roman, et je l'ai radicalisé dans l'adaptation du film, dans le roman, en fait, presque tout se passait au bord de la corniche. C'est-à-dire que les jeunes gens avaient comme toile de fond, non pas la ville, mais les rochers, le ciel. Et donc ça, il fallait en fond, le filmer le mieux possible. Le fait qu'ils étaient comme dans un espace abstrait. Donc, il les rendait, peut-être qu'il les, comment dire ça, qu'il les raccordait à quelque chose de mythologique, puisqu'on n'était pas dans un présent actuel. Donc, on avait on avait la ville dans les mots. La ville et la situation sociale, elle était dans les mots et presque pas dans le décor. Mais vous voyez dans le film que progressivement, on va de plus en plus dans la ville. Donc, il fallait jouer en fait dans l'espace et dans le temps avec les idées que je voulais rendre concrètes dans le film. En fait, c'est ça la mise en scène. Voilà. Alors, je voulais donc les filmer comme des statues antiques et puis les rendre à la fois très concrets, donc être très proche de leur sceau concrètement. Donc, ça voulait dire être à côté d'eux, sentir le vide,
Donc, en termes de choix de mise en scène, bah, il faut être dans le rocher, quoi, au bord du vide. Et puis, en même temps, je voulais qu'ils soient beaux. Donc, par exemple, pour les rendre beaux, je choisissais de les filmer à contre-jour. Donc, de choisir les moments de filmage en fonction du soleil. Puisque vous avez vu que ce film, il est tourné principalement, même complètement, quasiment, enfin, il y a une séquence de nuit, en lumière naturelle, en lumière du jour. Donc, en fait, ça veut dire que on utilise le projecteur qui est le soleil en fonction de sa place, en fait. Et on n'est pas là à déplacer les projecteurs. On se déplace en fonction du soleil. Donc, voilà. Donc, par exemple, je choisissais les heures de tournage de certaines séquences en fonction de l'orientation du soleil dans certains décors. Voilà, voilà, c'est tout un travail, en fait, pour... au fond, comment rendre dans la matière cinématographique les sensations, les réflexions que je voulais transmettre au spectateur. Matière cinématographique, c'est-à-dire l'espace, le temps, les couleurs, la lumière, la sensation des peaux, enfin les sons, voilà, c'est toute cette réflexion-là. Alors justement, vous parlez des corps et de la beauté de ces jeunes acteurs. Je crois que la plupart des acteurs, en tout cas les jeunes gens qui sautent au début, qu'on découvre tout au début, ce ne sont pas des acteurs professionnels, ce sont des acteurs que vous avez trouvés sur place, vous avez rencontrés sur place. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect du travail du cinéaste aussi, de trouver ces acteurs incroyables? En fait, c'est le mouvement de la vie. Hein. C'est-à-dire que donc moi j'étais à Marseille à essayer d'écrire ce scénario. Ça voulait dire trouver les endroits où j'allais filmer les différents sauts du film, et puis enfin trouver des informateurs pour m'expliquer comment les jeunes des quartiers populaires de Marseille parlaient, se comportaient, puisque bon, bah, c'est pas mon expérience à moi. Donc je cherchais en fait des garçons et des filles qui allaient pouvoir m'aider. Et donc j'arpentais la corniche à la fois pour trouver les lieux et des personnes. Et donc j'ai rencontré des tas de gens. Et un jour j'ai rencontré ceux-là, en fait ceux qui sont finalement dans le film. Je sais pas, j'ai eu la sensation que c'est vraiment bizarre à raconter, mais j'ai eu la sensation que quelque chose se passait, en tout cas, voilà, quelque chose allait arriver. Et on a parlé, enfin, j'ai été vers eux. Ils étaient très surpris que quelqu'un s'intéresse à eux, surtout moi, avec mon téléphone pour les filmer, et voilà. Et puis, je leur ai proposé de m'aider, en fait. Et je leur ai donné rendez-vous dans un restaurant, et puis ils ne sont pas venus. Après, je les ai rappelés, et puis ils sont venus, et là, ils ont compris, en fait, ce que je voulais faire, et ils ont aimé l'idée de l'aventure, je crois, en fait. L'idée de participer à quelque chose de plus grand, quoi. Voilà. Donc, et puis moi, et je crois qu'ils m'ont vu un peu comme leur mère, enfin pas leur mère véritable, mais j'avais un peu l'âge d'être leur mère, quoi. Une autorité pas tout à fait. Non, c'était eux qui voulaient me protéger. D'accord. Plutôt ça. Non, c'est plutôt voilà. Alors, ils ont décidé de m'aider, voilà. Et donc on s'est vus régulièrement, et en fait on a passé plusieurs jours, je ne sais pas, 10 jours. En fait, j'avais déjà écrit une première version du scénario, et donc je leur lisais ou je leur donnais à lire des séquences, et au fond, comme ils l'ont dit à un certain moment, ils m'aidaient à le traduire en marseillais. Bon, ils m'aidaient non seulement à traduire les dialogues, mais aussi les situations, qu'est-ce qui était vraisemblable pour eux, qu'est-ce qu'ils auraient fait dans telle situation, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et là, c'était un truc d'échange très fort entre nous. Après, quand je les faisais improviser, en fait, ils n'arrivaient pas à jouer, quoi. C'était pas leur truc. Ils voulaient pas se mettre, comment dire, en danger, en fait, montrer des émotions. Voilà, ça se comprend. Et pourtant, c'est très naturel. Les dialogues. Oui, mais alors parce qu'il y a tout un parcours entre nous, quoi. Et pour eux. Hein. Donc, bon, moi, je pensais qu'ils ne pouvaient pas jouer. D'ailleurs, je leur ai dit, et eux aussi le pensaient. Et puis, en fait, un jour, ils m'ont donné un rendez-vous. 2 d'entre eux m'ont donné un rendez-vous, comme ça, un soir. Voilà, alors le soir tombé, le lieu était désert. Je me suis dit, mais je me suis trompée, ils vont me piquer ma carte bleue.
Et voilà, et puis ils m'ont dit on veut te parler. Et ils avaient lu le roman à ce moment-là. Et ils ont dit en fait, Mélisse de Kerangal, elle a écrit notre vie, et donc on doit être dans le film. Et bon, moi ça m'a touchée, hein, mais je ne voyais pas trop comment. Et puis, de fil en aiguille, à force de se rencontrer, on est devenus amis, si vous voulez. En fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous. Et ça, c'est vraiment un grand cadeau, en fait, de la vie, parce que je pense que c'est une des valeurs du film, c'est qu'on sent que, en fait, j'aime les filmer et qu'ils sont heureux, enfin, qu'ils veulent participer à ce projet plutôt. Ils veulent être dedans, quoi. C'est ça qui les fait rayonner. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut arriver par l'effet de la volonté, en fait. Ça peut arriver parce qu'il se passe quelque chose, une relation. Rencontre. Ouais. Et ça a été un cadeau de la vie, quoi. Ça aurait pu ne pas arriver. Et c'est arrivé. Voilà, je les aime, en fait. Et ils m'aiment. Enfin, on a vécu une aventure ensemble, quoi, très forte. Et en fait, il fallait, voilà comment ça s'est passé, il fallait que je trouve la jeune fille qui est la jeune bourgeoise. Et donc là, je ne trouvais pas. À Marseille, je ne trouvais pas. Je trouvais des jeunes filles, mais qui étaient trop âgées. Je trouvais, enfin bon, ça n'allait pas. Et à un moment, j'ai pensé que j'allais demander à une jeune comédienne, qui était déjà comédienne, en pensant que la différence de situation sociale pourrait jouer comme une différence de situation sociale telle qu'elle a été décrite dans le roman. Et donc, j'ai pensé, et là, j'ai eu la vision de Lola Créton, que j'avais vue jouer dans Un amour de jeunesse de Bien en Seine-Love. Voilà. Et j'ai proposé cette idée à Lola, elle a accepté. Et elle est venue à Marseille. Et là, je lui ai fait rencontrer toute la petite bande que j'avais. Et c'est à ce moment-là, en fait, en faisant des essais avec Lola, que j'ai vu qu'il pourrait jouer dans le film. Dans une situation très concrète, quoi. Et donc, on a commencé à faire des séances d'entraînement. Et je pense que le fait de leur donner cette ouverture, ça devenait vrai, quoi. Bon, bah, ils ont trouvé en eux les ressources pour être vrais. Je ne sais pas comment le dire. Et peut-être le fait qu'ils s'étaient intéressés à toute cette histoire, c'était aussi qu'ils avaient dans l'esprit quelque chose de poétique, quelque chose d'exceptionnel, en fait. Là, quand je fais des débats avec eux, avec les deux protagonistes principaux en particulier, à chaque fois, je les écoute parler du film. Je me dis, mais ils sont extraordinaires. Je veux dire, ce n'est pas moi qui les ai rendus extraordinaires, ils l'étaient. Ils l'étaient. Un jour, je les ai rencontrés, quoi. C'est ça qui est complètement dingue. Ils sont extraordinaires, comment ils sont dans la vie, quoi. Comment ils parlent du film, comment ils parlent d'eux, comment ils parlent de la vie, c'est vraiment génial. Et donc, vous les voyez encore, ces jeunes gens, et qu'est-ce qu'ils deviennent après le tournage du film? Qu'est-ce que cette expérience leur a... Alors, les a fait changer? Oui, je pense que ça leur a apporté beaucoup de choses. Ça les a pas... Enfin, ça a changé des choses dans leur vie, certainement, oui. Ça ne les a pas propulsés dans une autre situation sociale. Kamel veut absolument jouer, en fait. Donc, Kamel qui joue Mehdi. Kamel va absolument jouer. Alain, qui est le blond, en fait, Alain, il n'aime pas la situation sociale des acteurs, en fait. Il n'aime pas l'idée d'aller demander, de faire des castings. Lui, il voudrait que quelqu'un vienne vers lui. Vienne le chercher. Ouais. Et donc, Alain, il a repris le travail de déménageur. Voilà, c'est ce qu'il fait, en fait. Voilà, mais il est assez heureux. Et j'ai l'impression que peut-être quelqu'un va venir vers lui un de ces jours. Et puis que si personne vient vers lui, enfin, la poésie extraordinaire qu'il a dans la vie, qu'il a eue dans le film, plutôt, elle trouvera à s'exprimer dans la vie. Et sinon, donc l'ensemble du film, c'est beaucoup des duos d'activités. C'est-à-dire qu'il y a le film avec les jeunes et puis le film policier. Oui. Il y a les deux mondes, les garçons des quartiers et la jeune fille bourgeoise. Oui, c'est vrai. Il y a ce monde de liens aussi de Méditerranée qui reste un lieu de passage aussi. C'est important pour vous, cette confrontation permanente, et c'est aussi un peu de fiction, un peu de documentaire, un peu de réel. Je ne le voyais pas comme ça. Je ne voyais pas comme ça. Mais je comprends ce que vous dites. Oui. Je comprends ce que vous dites. Au fond, pour moi, qu'est-ce qui comptait, en fait? C'était de rendre les choses le plus vivant, le plus concret possible. De faire sentir
les flux de vie qui traversent l'histoire de ces jeunes gens, et aussi comment la ville, à la fois les contraint et leur laisse de l'espace, en fait. Donc, comment l'histoire avec la police, au fond, c'est ça, hein, comment ils sont comme conduits par leur situation sociale à se retrouver coincés, en fait, coincés, emprisonnés à la fois par les flics, mais aussi par les choix qu'ils vont faire, en particulier par rapport au trafic de drogue. Hein. C'est vrai que c'est un gros problème. C'est presque comment dire, enfin, c'est pas presque, hein, c'est comme si c'était un métier possible. Et c'est ça le vrai danger pour des jeunes des quartiers populaires de Marseille, en particulier, ben, c'est que on leur donne pas tellement la possibilité de faire autre chose. Hein. Et donc, raconter cette histoire-là, c'était raconter aussi dans quelle situation sociale ils se trouvent. Dominique Camara, merci beaucoup pour ces quelques questions. On va passer maintenant à la partie du public. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, il y a plein de questions là. Alors, oui, effectivement, je reviens dans l'écran pour vous poser les questions qui sont nombreuses. Il y a plusieurs questions tout d'abord qui sont posées par rapport à l'adaptation, l'œuvre littéraire et ce que vous en avez fait. Les questions de la fidélité. Les élèves se demandent comment vous avez travaillé votre rapport à l'œuvre. S'interrogent aussi par rapport aux raisons qui ont fait que vous avez écarté certains passages du roman, vous en avez modifié certaines autres, et puis également la question des noms, des modifications de noms du personnage. Oui, c'est vrai. Votre travail personnel par rapport à cette œuvre, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors, en fait, au fond, j'ai fait comme deux adaptations. C'est-à-dire que j'ai d'abord travaillé à partir du roman et des lieux. J'ai fait une première adaptation où, au fond, ma matière première, c'était le roman. Et puis après, j'ai rencontré des protagonistes dont, comme ils me l'ont dit, c'était l'histoire. Et là, j'ai fait une deuxième adaptation. C'est-à-dire que j'ai adapté le scénario que j'avais premièrement inventé à partir du roman, je l'ai réadapté à la vie des personnes qui avaient vécu ça. Parce que Mélisse de Kerangal, elle avait eu une vision très poétique et littéraire. Elle n'a pas eu une vision documentaire. Et moi, j'ai remodelé la matière qu'elle avait inventée, extraite du réel, hein, qui est très, très poétique et que j'adore. Je l'ai remodelée en fonction de la vie des protagonistes et aussi de la personnalité de ceux que j'avais choisis comme acteurs. C'est un peu comme si j'avais fait un autre costume qui était adapté à leur corps, en fait, à ceux qui étaient là, que j'allais véritablement filmer. Et donc, à ce moment-là, en fait, la fidélité, mon but n'était pas d'être ou non fidèle au roman. En fait, mon but était de faire un film. Et d'ailleurs, Mélisse de Kerangal m'avait donné cette liberté. Hein. Elle était d'accord. Alors, il y a justement une question par rapport à Mélisse qui est de savoir quelle était sa place par rapport à vous, votre travail. Est-ce qu'elle est intervenue? Est-ce qu'elle a suivi votre travail d'adaptation? Oui, elle a un peu suivi, mais justement avec beaucoup d'intelligence, en fait. C'est-à-dire que, bon, d'abord, elle m'a donné l'autorisation, elle m'a donné la possibilité, les droits, parce qu'elle aimait mes films, on s'est bien entendu, etc. Et puis après, elle a lu plusieurs fois le scénario. Et au fond, elle était toujours à ouvrir des portes, en fait, plutôt qu'enfermer. C'est-à-dire qu'elle ne me disait pas « il faut absolument être fidèle au roman », mais plutôt m'accompagner en fait, dans le mouvement que j'avais choisi. Et il y a eu un moment qui a été très fort, où pendant que j'entraînais les jeunes gens, on a fait un jour une sorte de représentation en fait, de certaines séquences du roman, représentation théâtrale. À Montevideo, l'endroit où on travaillait. Et Mélisse de Kerangal est venue. Et donc, il y a eu une soirée où elle a vu des séquences, et puis après, elle est allée sur la scène avec eux, et ils l'ont interviewée sur le roman, sur la vision qu'elle avait de Marseille, ils étaient d'accord avec ci, pas avec ça. Enfin, c'était fort, quoi.
Donc, vous voyez, on n'était pas du tout dans l'idée de la fidélité maniaque, en fait, à un texte. C'était plutôt... au fond, je crois que j'ai été fidèle au mouvement qu'elle a eu d'être touchée par ces jeunes gens qui sautaient de la corniche. Ça, c'est dans le roman et c'est dans le film. Après, la manière, les chemins pour y arriver, ils sont très différents entre le cinéma et la littérature. Donc, ce n'était pas vraiment la question, en fait. Et donc, les prénoms, en fait, c'est une des premières choses que m'ont dit les jeunes gens avec qui j'ai travaillé. C'est non, vraiment, ces prénoms, c'est pas possible. Personne ne s'appelle comme ça. Donc, on va te donner les prénoms qu'il pourrait avoir. Et voilà, c'est là où on les a nommés, en fait. Il y a une question également d'un des élèves qui se demande si, au fond, il est plus difficile d'adapter un roman ou de créer entièrement un scénario. Qu'est-ce que vous diriez? C'est intéressant comme question. En fait, adapter un roman, c'est pas la question que c'est plus difficile, mais il y a un premier travail qui a été fait. C'est-à-dire que Mélisse de Kerangal, elle a extrait du réel, elle a donné une forme avec sa sensibilité, avec sa vision, elle a choisi quelque chose. Et donc, du coup, moi, j'avais un premier travail qui avait été fait, qui était très fort et très important, et qui pouvait m'inspirer, à quoi je pouvais me référer quand je travaillais, quand j'étais dans le vide. Il y avait déjà un chemin qui avait été tracé. Donc ça, quand on aime une œuvre, c'est très nourrissant, en fait. Voilà, sinon, c'est ce que je suis en train de faire pour d'autres projets, ou ce que j'ai fait d'autres fois. Sinon, tout ce travail-là, il faut le faire, en fait. Et donc, c'est comme danser avec quelqu'un, vous voyez. On est aidé par la musique, on est aidé par le partenaire. Sinon, on va chercher d'autres partenaires, on pourrait dire, dans notre travail d'adaptation. Donc oui, sûrement que sur un certain plan, c'est plus facile. On est accompagné, voilà. Et puis, il y a aussi le fait qu'on va montrer l'œuvre. C'est un moyen de dialogue, en fait, avec les partenaires. Là, avec les jeunes acteurs, par exemple. Il y avait le roman, en fait. Il y avait des passages du roman. C'était une source, ce roman. Y compris, d'ailleurs, dans son aspect le plus littéraire et le plus poétique. C'est pas forcément dans les actions, en fait, que j'étais inspirée, mais aussi dans la manière dont Mélisse de Kerangal regardait les situations de la façon extrêmement poétique qu'elle a dans le choix des mots, d'avoir une vision. Elle était avec moi, voilà. Alors, vous avez beaucoup parlé de votre choix lors de l'écriture. Aujourd'hui, on a des spectateurs du monde entier. Il y a une question que je détourne un petit peu parce que vous y avez déjà partiellement répondu, mais elle me semble très intéressante. La question originale était pourquoi avez-vous choisi de montrer cette réalité sociale et culturelle de la France? Je la détourne un peu en vous demandant comment maintenant, aujourd'hui, alors que vous parlez à des spectateurs du monde entier, comment vous voyez le travail? Est-ce que vous avez livré comme message, que vous n'avez peut-être pas livré en vous disant je le livre à des jeunes qui vont me voir de Colombie ou d'ailleurs? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites qu'il y a une portée particulière de ce que vous montrez de la France à travers ce film? Peut-être, je réfléchir à la question. Qu'est-ce que je vois dans le film? Si je le vois depuis votre question, je vois une France multiculturelle. Ces jeunes gens, ils sont d'origine étrangère, hein. Ils sont extrêmement français. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vu que je le filmais, hein, j'étais au courant, mais peut-être que ça c'est quelque chose qui est important à voir depuis l'étranger. C'est des jeunes gens, ils sont marseillais, ils sont français, et les pays étrangers circulent dans leur culture, dans leur manière de parler. Voilà, et être français, c'est ça aussi. Sinon, peut-être il y a une chose qui était importante pour moi et qui peut-être peut être perçue, qui était la liberté du choix, en fait. C'est-à-dire que dans le film tel que j'ai voulu le construire, en fait, ils ne sont pas, comment dire, il leur est possible de choisir leur route dans un destin qui est pourtant extrêmement socialement contraint. Et ça, cette liberté-là, c'était important pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments dans le film où ils peuvent choisir une route ou une autre.
et c'est leur responsabilité. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu faire un film où le fatum les condamne. C'était très important pour moi d'inscrire la liberté et donc la possibilité de modifier sa vie et de faire un choix qui est le sien. Peut-être que les jeunes gens peuvent être sensibles à ça. Tout est possible, voilà. Vous êtes libre de vivre et de créer votre histoire. Et alors justement, pour conclure, peut-être une dernière question par rapport à la création. Quels conseils à des jeunes qui voudraient devenir réalisateurs? Quels seraient les conseils que vous leur donneriez? Eh bien, faire des films avec votre téléphone et vos copains. Voilà, oui, faire des films, recommencer, suivre sa petite voix intérieure. Au fond, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile, hein, et en même temps, chaque fois qu'on arrive à le faire, il y a quelque chose qui est trouvé, quoi. Suivre son désir, même si on ne sait pas où il va, plutôt que ce qu'on vous dit de faire. Être assez courageux pour recommencer. C'est raté, c'est réussi, mais il ne faut pas s'arrêter à ça et recommencer, faire encore une tentative, encore un film, être plus être plus intéressé, être plus par l'action, le fait de faire, que par le regret de ce qu'on a raté, réussi. Voilà, recommencer encore. Très bien. Et regarder des films aussi, peut-être, regarder ce qu'ont fait les autres, ouvrir des portes, des possibilités. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vois un message de remerciement de la Colombie qui a adoré votre film. Nous remercions l'ensemble des participants et surtout, on vous remercie, vous, infiniment d'avoir participé. C'est un webinaire que l'on mettra à disposition de tous ceux qui, en raison de décalage horaire ou de planning un peu chargé, n'ont pas pu se joindre à nous, mais qui en profitent. Je peux ajouter quelque chose en fait, par rapport à votre question. En fait, c'est l'image du film. Quel conseil donner? Plonger. Voilà. Plonger, s'envoler, y aller. Voilà. Belle conclusion. Eh bien, belle conclusion. Merci beaucoup. Je remercie les collègues de l'Institut français aussi qui ont participé. Et puis, je l'espère, à très bientôt pour d'autres échanges. Merci, au revoir.